Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours le 27 juillet 2023. Je dis nous sommes toujours le 27 juillet parce que nous allons continuer d'attaquer, nous allons continuer de parler de la fameuse affaire du Wali délégué de Belmond Raïs. Ce qui était d'apparence une simple affaire d'un chef de daïra limogé, suspendu pour quelques plaintes et quelques rumeurs ou quelques informations sur des pratiques scandaleuses, est finalement un scandale d'État. Parce que comme dans les deux premières émissions de cette journée, le Wali délégué de Belmond Raïs, Abdelaziz Delliba, a fait les frais d'un véritable complot qui a été ourdi par le ministère de l'Intérieur, par la police algérienne, par la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, en collaboration ou en concertation ou avec la complicité des conseillers de Abdelmajid Tebboune, qui ont voulu neutraliser Abdelaziz Delliba en profitant d'une affaire qui a commencé d'abord par l'histoire d'un fleuriste qui a pris un local dans un endroit qui paraissait inapproprié, donc qui soulevait une attribution d'un local qui soulevait des soupçons de favoritisme, et ensuite des plaintes qui ont été déposées contre le Wali délégué de Belmond Raïs sur le traitement de faveur qu'il aurait accordé à certains salons de massage et les interdictions sévères ou les fermetures sévères qu'il aurait décidé à l'encontre de d'autres salons de massage parce que des gérants de ces salons n'auraient pas voulu lui donner des pots de vin comme il l'aurait exigé lui-même. Mais en réalité, ce sont que des prétextes, comme nous l'avons expliqué dans les deux premières émissions. Abdelaziz Delliba, même s'il est corrompu aux yeux de certains, même s'il est véreux aux yeux de d'autres, il n'a pas été suspendu, ni arrêté, ni mis en examen au nom de l'état de droit. Il a été visé et ciblé, il était particulièrement surveillé parce que c'est le fils de la sœur du patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le général-major Jamal Kahal Mejdoub, qui est l'un des deux hauts responsables des services secrets algériens. Les services secrets algériens n'ont pas de patron. À la belle comble, les directions des services secrets algériens qui sont essentiellement trois. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, qui est le renseignement extérieur, et la Direction Générale de l'Enseignement Technique, qui aucun patron, aucun coordinateur, aucun chef des services depuis 2019. C'est une situation inédite dans l'histoire du pays, et à chaque fois qu'un responsable émerge à la tête des services ou là, a des ambitions, ou là il est apprécié par Tebboune, ou là son nom est évoqué pour qu'il puisse bénéficier d'une promotion, ou là pour qu'il puisse prétendre au poste de coordinateur, comme c'était le cas du général-major Mohamed Jabbar, et des scandales éclatent dans son entourage personnel et des parents à lui se retrouvent en prison. En juin 2022, c'était le beau-frère du général Mohamed Jabbar, Kamal Issaed, le patron d'Algérie Ferry, l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs. Et en juillet 2023, c'est le fils de la sœur du général-major Jamal Kahal Mejdoub. C'est malheureux d'arriver à ce genre, que des règlements de compte s'opèrent avec une facilité déconcertante, et malheureusement ce que nous avons dénoncé durant les deux premières émissions, c'est l'instrumentalisation politique et politicienne des institutions de l'État, notamment de la justice et des services de sécurité, pour des règlements de compte politiques, pour des guerres de clans. Au niveau de la présidence, comme on vous a expliqué, dans l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, on ne fait pas confiance aux services secrets, on ne veut pas que les services secrets soient réhabilités, on ne veut pas qu'il y ait un patron des services secrets qui puisse leur disputer le pouvoir, et on ne veut pas que les services secrets puissent retrouver leur marge de manœuvre, une sorte de carte blanche, ou leur capacité, leur pleine capacité opérationnelle, parce que le clan Tebboune estime que des services secrets forts, ça peut les empêcher ça va les perturber leur plan pour le deuxième mandat que prépare Abdelmajid Tebboune en 2024, et les élections présidentielles de décembre 2024, ils risquent de ne pas avoir une emprise totale sur le processus électoral, avec des services secrets puissants, opérationnels, autonomes, et qui ont leur mot à dire au plus haut sommet de l'État. Hadi est la réalité de l'affaire du Wali délégué de Belmond Raïs. La preuve, ce que je vais vous révéler dans cette partie maintenant, c'est que le ministre de l'Intérieur, Brahim Marad, qui est ministre de l'Intérieur depuis quand même septembre 2022, il n'a même pas été au courant du limogeage et de la suspension de son propre Wali délégué. Comme tout à l'heure, le responsable direct des Wali en Algérie, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il est censé être aussi le responsable direct et la tutelle de la police, de la DGSN. La police nationale en Algérie relève du ministère de l'Intérieur. Brahim Marad a confié lui-même
à des interlocuteurs qui l'ont interrogé, qui lui ont demandé des nouvelles, qui ont demandé des explications pour l'affaire de Walid Delegate de Belmondo Raïs, il leur a dit, Yajma'a, personnellement, j'ai appris cette information à la télévision. C'est-à-dire qu'il n'a même pas été consulté, ou il l'a associé, ou il l'a même pas informé du limogeage du Walid Delegate de Belmondo Raïs. Walid Delegate de Belmondo Raïs, ancien cadre supérieur du ministère de l'Intérieur. Il était d'ailleurs à l'inspection générale, il était inspecteur central au niveau du ministère de l'Intérieur en 2020. Auparavant, il a travaillé au niveau du ministère des Finances, auquel il est délégué depuis le 25 août 2021. S'il fallait sanctionner comment il s'appelle Abdel-Liba, Abdelaziz Del-Liba, on va dire le neveu du patron des services, de l'un des patrons des services secrets algériens. Bien sûr, il a fauté, et il fallait le sanctionner. D'abord, il faut le sanctionner, d'abord sur le plan il faut une enquête interne. C'est le ministère de l'Intérieur qui a une inspection générale. Il y a un inspecteur général du ministère de l'Intérieur, il y a une inspection interne qui aurait dû ouvrir une enquête, soumettre Abdelaziz Del-Liba à une enquête, ensuite le traduire devant le conseil de discipline, prendre des mesures disciplinaires, et s'il y a des faits graves avérés, là, tu transmets le dossier à la justice. C'est ça le circuit normal d'un État. Dans un État, il est censé avoir une hiérarchie des institutions qui fonctionnent de façon rationnelle, avec un mode d'emploi, avec un règlement interne, avec un code d'éthique, avec des mécanismes de surveillance et des sanctions. Mais celui qui devait sanctionner le Walid délégué de Belmondo Raïs, c'est le ministre de l'Intérieur, Brahim Marad. Ce dernier n'a même pas été consulté. Mais qu'il y a une enquête interne au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais qu'il y a des mesures disciplinaires. Mais qu'il y a un conseil de discipline. Mais le ministre, ni il a été convoqué par le ministre, ni il a été auditionné par le ministre. Rien du tout. Alors, sur la base d'un rapport de la DGSN, de la police, qui a été élaboré et écrit par la sûreté urbaine de la wilaya déléguée de Belmondo Raïs, sur la base de l'histoire du fleuriste et de la plainte d'une femme qui s'appelle une certaine Hayet, qui se serait plainte, qui aurait contrôle le délégué il ferme certains salons de massage, mais il accorde un traitement de faveur ou là il donne des avantages illicites à d'autres salons de massage. La DGSN n'a même pas transmis le dossier au ministre de l'Intérieur, alors que le responsable de la DGSN, avant la présidence, c'est le ministre de l'Intérieur. Le patron de la police, il relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Brahim Marad n'a même pas d'autorité sur le patron de la police en Algérie, Khalid Benchir. Khalid Benchir, il a accès directement à la présidence. Le patron de la police parle directement à la présidence, il ne parle pas avec Brahim Marad. Parce que la présidence a court-circuité le ministre de l'Intérieur. Et comme le bras armé du clan Tebboune, c'est la police et la DGSN, donc le ministre de l'Intérieur, il est minoré, son rôle est complètement relativisé, il est mis à l'écart. Dans quel pays avez-vous vu un État qui fonctionne de la sorte? Pourquoi avoir un ministre de l'Intérieur si ce ministre ne compte pas, ou la compte pour du beurre, ou là son autorité n'est même pas respectée? Où là il n'est même pas associé aux prises de décision dans son propre secteur. Si le patron de la police il est plus fort, plus puissant que le ministre de l'Intérieur, alors qu'on enlève Brahim Marad et qu'on nomme Farizine Benchir ministre de l'Intérieur, on va se doigler le dossier ou خلاص. يعني ولينا كنا في l'époque de Bouteflika, il y avait le général Abdelghani Hamel, qui est puissant patron de la police de 2010 jusqu'à 2018. Le Hamel était tellement puissant qu'aucun des patrons des ministres de l'Intérieur n'a pu le contrecarrer ou là n'était réellement son patron. Abdelghani Hamel avait directement contact avec la présidence, mais Bouteflika ou Saïd et ses conseillers. L'époque de Hamel n'a pas changé. Donc, quelle est la différence en Algérie de Tebboune en Algérie et encore le Hamel, il ne se permettait pas d'enquêter sur des wali délégués, de dégommer des wali, Hagdek ou Bark. C'est la présidence, c'est vraiment, il n'y avait pas des motifs assez graves. Yani s'occupait réellement de son périmètre, il voulait se maintenir le plus longtemps au pouvoir à la tête de la police, il avait des ambitions politiques plus tard. Que la police ne respecte pas le ministre de l'Intérieur. Que le ministre de l'Intérieur n'a même pas eu une copie du rapport, en tout cas peut-être qu'il a eu une copie, mais plus tard, tardivement, une fois que la décision a été prise par la présidence. C'est une humiliation pour la part pour Brahim Marad. Pourquoi? Parce qu'il était comme dans la première émission, parce que Brahim Marad n'a pas été associé, n'a pas été consulté, parce qu'on estime qu'il est trop proche des services secrets. Donc moi je me pose la question, il y a combien d'États en Algérie?
Est-ce qu'il y a deux États, ou trois États, ou nous avons un seul État? Et comment se fait-il que des conseillers à la présidence, avec des policiers, soient plus puissants que les ministres du gouvernement? انما دابا عبد المجيد تبوني فهمنا راك تقولنا بلي الجزائر الجديده دولة المؤسسات وما كاش لي بوفوار اوكولت وما كاش لي بوفوار نون كونستيتيسيونيل وما كاش لي عصابات. هذه ماهيش عصابه. تنحيوا لي ديليغي sans respecter le circuit traditionnel, sans qu'il y ait une enquête interne, sans que le dossier ne soit traité préalablement par l'inspection générale du ministère de l'Intérieur. C'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'on a c'était des manœuvres politiques décidées par un conseiller auprès de la présidence, avec le patron de la police, avec un autre collaborateur de la police dans le secteur de Belmondraïs, et on voulait se débarrasser de ce où les délégués. Moi, j'appartiens à aucun clan. Moi, X, Y, je défends l'intérêt général de mon pays. Moi, je dis que si Abdelaziz Deliba il a fauté, il y a des processus qu'il faut respecter. Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait une enquête interne. Si l'enquête interne a abouti à des conclusions sur des faits graves de corruption et de favoritisme, qu'il y a la justice. En Algérie, non. Ministre de l'Intérieur apprend dans les journaux ou là à la télévision, au même titre que tous les simples mortels de ce pays, qui est l'Algérie, que son les délégués suspendus. Il apprend qu'elle a été mise en examen dans une affaire. Il n'a pas de dossier de l'affaire. Il apprend plus tard, ou là il consulte un rapport plus tard, quand tous les conseillers de la présidence l'ont consulté ou l'ont décidé à la place du ministre de l'Intérieur. C'est le clanisme. C'est pour ça que le clanisme et Ajma'a font du mal à notre pays. Le clanisme empêche le développement de l'Algérie parce qu'il empêche l'État d'exister. Et dans un État, il y a une hiérarchie des valeurs, il y a une hiérarchie des autorités, il y a des processus administratifs, il y a des processus politiques, il y a une échelle de valeurs qu'il faut absolument respecter. Un patron de la police ne peut pas être plus puissant que le ministre de l'Intérieur. Si c'est le cas, ça veut dire que nous sommes dans un État policier, sécuritaire, où les politiques n'ont absolument aucune valeur. Dans ce cas-là, il faut supprimer le gouvernement et transformer l'Algérie en une caserne. Dans un État moderne qui se respecte, ce ne sont pas des conseillers à la présidence qui soufflent au président ce qu'il doit décider sans consulter son ministère de l'Intérieur. Et dans un État qui se respecte, un ministre n'apprend pas ce qui se passe dans son propre secteur par la voie de la presse ou par la voie de la télé. Ça, on appelle ça des républiques bananières. On appelle ça des États fantoches. Et je ne suis pas là pour critiquer les personnes. Moi, je ne m'acharne pas. Moi, les personnes m'importent peu. Je ne suis pas en train de dire que Brahim Merad est victime et que Ben Cheikh est salopard. Non, c'est pas ça mon problème. Je ne me trouve dans les polémiques des personnes. Moi, je parle de cette configuration qui est profondément malsaine. Profondément malsaine. Qu'est-ce qui est malsain? Malsain quand il y a des institutions, quand il y a des services de sécurité qui ont une emprise sur le pouvoir politique et sur le pouvoir de l'exécutif. C'est l'exécutif. La police, elle est au service de l'État. Et ce n'est pas l'État qui est au service de la police. Ça, c'est les États qui sont en faillite. Attention, il y a des dérapages et des dérives. Et encore une fois, Abdelaziz Deliba, il a fauté, qu'il soit jugé, il est corrompu, des enquêtes. Mais l'attaquer, le neutraliser, le traîner dans la boue parce qu'il a un lien de parenté avec l'un des patrons des services secrets, notamment le patron du renseignement intérieur, ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça c'est une instrumentalisation des institutions de l'État pour des règlements de compte politiques. Comment sont les services? هما يا جماعه المخابرات ولاو ما عندهمش قيمه في الجيري تاع اليوم. الدوله للمخابرات ما فيهاش قيمه، ماهيش دوله. Aux États-Unis, vous pensez que la police américaine ou là, il peut humilier la CIA? Vous pensez qu'ici en France, la DGSI, la DGSE peut être humiliée ou mis à l'écart par la police nationale française? Vous pensez que la MI5 ou là en Russie, le FSB, les services secrets ont toujours eu un certain prestige, une certaine puissance dans les États développés, dans les États modernes et forts, parce qu'encore une fois, ils incarnent les métiers de l'intelligence, c'est-à-dire l'anticipation, le calcul, les dessous des menaces géopolitiques externes et internes qui menacent le pays, les connexions internationales, c'est la capacité logistique, organisationnelle et philosophique d'anticiper des menaces et de les comprendre et d'adapter et de conseiller et d'accompagner les décideurs politiques et militaires pour se préparer à faire face à ces menaces. C'est ça le rôle des services secrets. C'est pas la police qui permet ou ça se fait pas. Ça se fait pas. Cette guerre des clans doit cesser. Que chacun doit respecter ses prérogatives. La police, il faut grâce non. Nous avons une police qui est forte,
L'État algérien, notamment à l'époque de Bouteflika, il a beaucoup investi. Nous avons plus de 250 000 policiers, avec énormément de moyens financiers qui ont été mis à la disposition de la police. Aujourd'hui, le budget de la police dépasse les 2,2, voire les 2,3 milliards de dollars. C'est énorme pour un pays arabe, un pays africain ou là de la rive sud de la planète. Avoir une police forte, c'est bien, mais avoir une police qui soit plus forte qu'une ministre de l'Intérieur, plus forte que le Premier ministre, et qui fait de l'ombre au service secret algérien, ça c'est pas bien, ça c'est pas normal et c'est grave. Donc demain, il y aura une guerre contre le Maroc, Baïd el-Sher, ou là contre Israël, ou là contre le qui c'est qui, on va se protester, ce sont les policiers qui vont aller faire la guerre. Soyons sérieux. Soyons sérieux, à chacun son métier. À chacun son secteur. Il faut revenir aujourd'hui dans la culture de l'État qui a disparu en Algérie. Et cet épisode de Abdelaziz Deldiba démontre que nous n'avons pas de culture d'État, que nous n'avons pas d'État tout court. Nous avons un système où c'est le plus fort qui essaie d'imposer sa loi. Demain, aujourd'hui c'est la police qui est la plus forte, demain ce sont les services secrets qui seront plus forts, vont imposer leur loi. Il n'y a jamais un équilibre de force, il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Et c'est pour cette raison que nous sommes un pays sous-développé, on ne se développe pas et on restera un pays pauvre.